Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Je te donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. Big and I are getting a little too Mr. and Mrs. Married. We have to work on the... often come in here and get lost, as it were. They're in here for, I don't know how long, and I imagine maybe something happened, that they got constipated or something. But isn't that, of course, they get fascinated with these pictures. Faut découvrir que quand on rencontre une superstar, Je suis vraiment désolé. il y a certaines règles à suivre. Gatsby, j'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine.孔丘啊，当今之事，王纲失序，天下纷乱，可你还是要依。 Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. Donc, comme je l'ai promis, je fais un spécial flamme jumelle. Donc, pour les personnes qui en fait arrivent sur cette chaîne, qui arrivent sur cette vidéo, je vous recommande évidemment de regarder en fait les vidéos précédentes. Voilà, je ferai une playlist avec un spécial flamme jumelle en tout cas. Donc voilà, donc je parle à la fois de chakras, de Kabbalah, de lettres hébraïques. Voilà, et j'essaye surtout de vous donner en fait des hauts potentiels, hein, des choses en fait qui peuvent vous sortir surtout en fait de la souffrance et d'un cercle karmique aussi récurrent. Voilà, donc en fait en gros je vais faire donc d'un côté en fait les masculins ou en fait le potentiel, on va dire le potentiel yang, hein, le potentiel avec des énergies masculines, mais ça peut être pour des femmes, hein, encore que. Et de l'autre côté, en fait, le potentiel yin, le potentiel féminin, le potentiel, on va dire, de l'accueil, sachant que, évidemment, le yin et le yang, c'est au sein d'une même personne, mais ça peut être aussi deux personnes. Donc, en fait, mon idée, c'est d'essayer de faire dialoguer en fait ces deux personnes ensemble, ou en tout cas de voir comment l'une en fait travaille au niveau des plans, on va dire subtils par rapport à l'autre et vice versa. Voilà. Mais bon, il faut pas oublier quand même que en fait chacun a son karma et donc en fait les relations de sauveur-sauvé ne sont pas des relations d'amour. Hein, je préfère quand même le dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens en fait qui pensent que parce que vous allez sauver l'autre, en fait, ça va être formidable, hein, et que c'est de l'amour. C'est pas du tout ça. Les relations de sauveur-sauvé, c'est pas ça. C'est simplement vous êtes là avec votre jambe de bois et vous essayez de mettre des sparadraps partout. Et en fait, c'est beaucoup plus, on va dire. C'est beaucoup plus profond et ça vient souvent en fait des blessures de l'enfance, voire plus. Hein, ça peut être de l'éducation, ça peut être des blessures de maltraitance. Et donc en fait, vous avez l'impression d'aimer la personne en vous projetant en fait sur quelqu'un et vous ne faites finalement que réactiver, on va dire, une compensation par rapport à une blessure de rejet ou une blessure d'injustice ou une blessure d'humiliation. Voilà, donc toutes les personnes qui pensent que en sauvant le masculin, en fait, c'est parce que vous l'aimez, en fait, vous vous plantez complètement. Voilà, déjà, c'est déjà ça. Hein, déjà, si vous arrivez à comprendre ça, c'est déjà super pour vous parce que en fait, c'est pour, en fait, vous faites ça, c'est aussi pour éviter de vous regarder vous-même. Et comme hier dans mon live, en fait, j'ai tiré le miroir. Donc il y a des gens en fait qui vont se mettre en face d'eux-mêmes et qui vont essayer de comprendre pourquoi finalement vous êtes en train de tout projeter sur votre masculin et pourquoi en fait finalement vous ne vous regardez pas vous-même. Hein, parce que je vous dis, se regarder soi-même, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur dans la vie. Hein. Il y a des gens qui arrivent jamais. Hein, et qui projettent toujours tout sur les gens, que c'est toujours la faute des autres, enfin c'est ce qu'on entend en tout cas. Et voilà, écoutez, commencez par balayer devant votre porte déjà pour commencer, hein, les flammes jumelles ou pas flammes jumelles, de toute façon tout le monde a du karma, tout le monde a des expériences à vivre. Hein, après, si ça fait plaisir à des personnes de se rassurer en disant c'est ma flamme jumelle, c'est pas ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur et tout ça, tout le monde se mélange là-dedans et à la fin en fait on arrive à des drames.
D'accord? Donc en fait, un peu de recul. Hein, quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, n'oubliez pas qu'il y a toujours un angle mort. Hein, donc il y a toujours un truc que vous n'avez pas compris. Et c'est normal parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre en fait qui ne sont pas de la logique. Hein, c'est pour ça qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau qui n'est pas logique, ça s'appelle de l'intuition, et un cerveau qui a une logique. Et nous, en fait, notre société, on est tout le temps basé sur la logique, hein, et on ne comprend pas évidemment ce qui est illogique. Or, ce qui est illogique, c'est juste 90% de votre cerveau. Vous voyez, c'est votre inconscient. Donc voilà. Donc il faut accepter des choses qui sont illogiques. Voilà, et à commencer par la personne qui est en face de vous, qui évidemment n'a pas le même langage que vous, ne fonctionne pas comme vous, n'a pas le même karma que vous, et essaye comme vous de se sortir du seau qui pue du karma, ok? Voilà, donc là-dessus, je commence mon tirage. Alors je vais commencer par les anges, parce que c'est toujours intéressant, et puis ça met un petit peu de parfum, un parfum savoureux, un parfum d'ambiance, hein, parce que... parfois, ce qu'on tire, c'est pas forcément un truc super. Alors, carte numéro 29. Alors, c'est l'ange Réel. C'est l'ange Réel. 29, évidemment, bon, bah, ça correspond en fait à Bess, de Bess. C'est la deuxième lettre hébraïque, évidemment. On est dans le silence, on est en train de redescendre soit des mémoires akashiques, soit on a compris quelque chose, vous voyez. C'est un homme qui redescend de l'échelle, qui est poussé par le divin, vous voyez. Et 9, en fait, on est en train d'expérimenter, on va dire, toutes les expériences du passé. Vous êtes en train de les revisiter. Et donc, ça fait 11. Hein, et là, visiblement, il y a quelque chose qui vous pousse. Et en fait, c'est une espèce de puissance divine en fait qui vous pousse en fait à redescendre sur le plan physique. Hein. Réel, c'est ça. Alors, je vais lire la carte parce qu'elle est à l'endroit hein, et en fait, c'est bien. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif. Alors, donc c'est associé aussi à un signe. Voilà, je vous montre. Attendez, parce que là, voilà, ok. Personne de grande élévation, lancée à la recherche de la vérité, elle découvrira la vérité dans les petites choses ou dans les grandes. Si la consultation porte sur un secret, l'apparition de cette force signifie que ce secret sera découvert. La personne sera libérée de ses ennemis, libérée de n'importe quel mal qui puisse la nuire. Il s'agit de quelqu'un qui montera très très haut dans son travail, dans le domaine social ou dans n'importe quel autre domaine. Alors on parle d'alpiniste, hein. Ça peut être l'alpiniste du cerveau, hein, vous voyez. La personne n'est nullement liée, attachée au conventionnalisme, aux croyances toutes faites, aux patries, aux ethnies. C'est l'individu universel par excellence. Il doit se consacrer à la diffusion de la vérité. S'il a été victime de sortilèges, il s'en verra libéré. Voilà, donc en fait, écoutez, c'est ça. Voilà, en fait, en gros, il y a une prise de conscience. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est positif. Alors, je fais d'un côté, donc pour être basique, hein, que tout le monde comprenne, les masculins d'un côté, les féminines de l'autre, et puis on voit ce qui se passe, ok? Alors, je tiens à dire que là, c'est un tarot, en fait, un movies, c'est sur les films, d'accord? Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que en fait, c'est bien, c'est des petites scénettes. Donc en fait, vous, ça vous permet en fait de prendre du recul par rapport à des drames ou par rapport à des choses qui sont très douloureuses dans votre vie. Et parfois, ça fait presque rire. Voilà, il y a des gens qui passent souvent, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, du rire aux larmes, parce que en fait, ils prennent conscience de beaucoup de choses et puis en même temps, en prenant du recul, et ben à la fin, c'est rigolo, ça fait un peu comme du théâtre, voilà. C'est une façon d'exorciser aussi, on va dire, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Alors ça paraît un peu déconnant. Hein, y a des gens qui tombent sur mes chaînes qui comprennent pas trop au début. Mais en fait, tout ça, c'est des trucs que j'ai vraiment réfléchi. Hein. C'est pas des machins, genre je fais ça pour rigoler. Hein. Parce qu'en bout de course, en fait, c'est en fait pour trouver des solutions et pour essayer de donner des clés à des gens qui sont soit dans des tranches de vie difficiles, soit qui ont des idées suicidaires à répétition, soit qui n'arrivent pas à se sortir en fait vraiment de choses qu'ils ne comprennent absolument plus dans leur vie. Voilà, moi je fais ça pour ça, c'est tout. Alors là, on a un 4 de bâton, donc une ravissante idiote.
Une ravissante idiote. Alors je vous montre quand même. Bon, voilà, c'est à l'envers. Attendez, hop, voilà. Une ravissante idiote, 4 de bâton. Alors on ne sait pas trop si c'est à l'envers ou à l'envers. Moi, pour le mien il est à l'envers. Donc en fait, bon alors vraisemblablement, il y a une femme qu'un homme prend pour une ravissante idiote. Hein. Genre la fille vous l'avez pas vue, vous l'avez prise en gros. Pour une idiote. Hein. Alors hier, on a eu le journal d'une femme de chambre hein, avec Jeanne Moreau. En gros, c'est Jeanne Moreau, hein, et en fait, vous l'avez pas vue, et vous l'avez pris pour votre servante, pour votre femme de chambre, pour une nana qui vient, faire quelques galipettes dans votre lit. Et c'est un peu ça, vous voyez. Et donc, c'est avec une ravissante idiote. Hein, bon, évidemment, c'est un autre film, hein, c'est un film de Brigitte Bardot. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Et bien, sous les apparences, il y a souvent un cerveau chez une femme. Et il y a des masculins qui n'ont pas vu ça. Voilà, donc c'est un 4 de bâton, donc c'est avec une ravissante idiote, visiblement, que vous allez avancer, ou en tout cas, vous allez construire une partie des nouvelles fondations de votre vie. C'est une parole créatrice, ça concerne évidemment des gens qui veulent avancer. Alors, pour les masculins, ça peut être une force virile et ça concerne pour d'autres un projet initiatique. Alors, c'est dans tous les domaines le projet initiatique. Hein, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet familial et ça peut être un projet aussi spirituel, hein, c'est-à-dire une élévation spirituelle. Et en fait, comme j'ai eu en fait Réel, carte 29, bon il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont pas qu'un bout de viande, hein, vous voyez, vous vous rendez compte que vous avez aussi une âme et que quand vous réfléchissez, visiblement vous partez loin, hein, puisque vous prenez l'échelle du divin. Donc voilà, donc une ravissante idiote, en tout cas pour un homme. Alors attendez, où est-ce que je vais poser ça? Parce que là je suis un peu... bon, je vais mettre ça là. Hop, voilà, alors c'est un 4. Et donc, c'est aussi des gens, 4 c'est Dalet, vous allez en fait traverser une porte, hein, voilà, 4, c'est ça. C'est ça, vous allez être en tout cas, vous allez avoir de l'ambition, voilà. Et ça concerne aussi des gens qui vont se faire du bien. Hein. Il est temps. Alors, comme hier, on a les invasions barbares, donc ça c'est du côté du masculin. Donc vous, en fait, vous êtes envahi par des gens, je veux dire, qui sont très très peu recommandables. Soit c'est des gens qui sont en train de vous torturer. Hein, regardez mon dessin, il y a quelqu'un qui a, on va dire, le couteau n'est pas loin et vous êtes en train de trancher dans des masques. Alors c'est des masques par rapport à vous-même, hein, mais c'est aussi des masques par rapport en fait aux autres. Hein, tout est en train de tomber. Hein, je veux dire, les masques tombent en ce moment. C'est un 2 de denier, donc en fait, voilà, vous êtes un petit peu, vous savez pas trop, vous jouez, vous êtes sur l'intuition, vous êtes sur le silence, vous êtes sur le chakra numéro 6, donc en fait, on est sur l'ajna, sur le 3e œil, on est en train de prendre conscience de ce qui se passe autour de, voilà, dans votre vie. Et donc en fait, c'est Rémi qui a une 50aine d'années, qui est à l'hôpital, qui est divorcé. Son ex le rappelle, son fils accourt à l'hôpital, hein, son fils est aux urgences, il vient voir papa. Les parents, les amis, les ex-amantes, tout le monde en fait. Je veux dire, voilà, tout le monde afflue hein, à l'hôpital, tout le monde se demande ce qui se passe hein, avec vous. Et voilà, tout le monde est au chevet de Rémi. Donc en fait là, évidemment, il y a tout qui vous traverse hein, dans votre tête, l'homosexualité, les pulsions charnelles, les tromperies, tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et donc en fait, Rémi porte un regard sincère sur ses excès et ses lacunes. Et donc en fait, notamment, il va y avoir la réconciliation entre un père et son fils à la suite, évidemment, d'un petit séjour à l'hôpital. Alors hier, on avait eu aussi les AVC, on a vu aussi, je veux dire, il y a des gens qui ont des accidents. Enfin, visiblement, là, à la fin de l'année, je veux dire, les gens, ils ont glissé sur des pots de banane. Hein. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Rémi, avant, c'était un playboy à saisir. Voilà, alors vous étiez sur plein de faux départs au niveau sentimental. Alors vous avez le cerveau en lambeaux pour certains, puisque en fait, j'ai fait un thème sur Broken Brain. Et donc en fait, c'est l'histoire d'un type en fait qui était beau, qui était viril, voilà. Alors vous êtes toujours chez vos parents. Alors c'est peut-être le fils de Rémi, hein, qui est toujours chez lui, qui est collé au basque de son père ou de sa mère.
Et donc en fait, eh ben vous alignez, donc vous vous appelez Trip, Trip, c'est le Trip d'un garçon qui a environ 35 ans, qui est un peu un Tanguy. Et donc vous alignez les conquêtes sans jamais vous fixer. Et il y a une nana qui s'appelle Paula, qui est drôle, qui est avenante et tout ça. Mais enfin bon, vous n'avez pas trop l'ambition en fait vous n'envisagez pas en fait de relation sérieuse avec Paula, mais en fait c'est vos parents qui vont engager Paula en fait pour que vous dégagiez en fait de leur appartement. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour un homme, en fait, il y a des trucs que vous voyez pas. Vous êtes à l'hosto, vous avez mal à la tête, et vraisemblablement, il y a beaucoup de remue-ménage autour de vous, et il y a des plans qui s'élaborent, soit pour faire dégager des gens, soit en fait c'est par rapport à vos enfants. En tout cas, je veux dire, c'est un peu les chaises musicales. C'est celui qui va dégager l'autre. Donc en fait là c'est des invasions barbares, donc il y a des barbares dans votre vie. Alors bon j'avais fait la liste de tout hier. Il y a des hypocrites, des égoïstes, des vampires, voilà, des suceurs. Il y a vraiment de tout. Il y a même de la pornographie pour certains. Enfin bon bref, donc en fait tout le monde en fait arrive chez vous ou carrément. Si vous avez eu un problème de santé, tout le monde est à l'hôpital, pour essayer de tirer quelque chose de vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pour les féminines ou les gens qui ont, on va dire, une énergie plus féminine, alors là, vous, en fait, vous êtes carrément dans la trahison, c'est un 10 d'épée. C'est un 10 d'épée. Alors vous, c'est l'ascenseur pour l'échafaud, c'est-à-dire que vous avez décidé que votre mec, il vous avait trahi. C'est la fin des haricots. Vous avez compris que là, vous arrivez au bout d'un cycle. Vous êtes à fond dans le mental. Je veux dire, tous les gens autour de vous vous ont trahi. Et donc, en tout cas, en fait, là, en plus, là-dessous, sous ce qui vous arrive, donc ça, c'est les flammes jumelles féminines. Il y a un super plan diabolique qui a fait que en fait visiblement on vous a dégagé, on a raconté des salades à votre mec et puis en fait visiblement c'est vous qui êtes bloqué dans l'ascenseur, parce que en fait aussi vous faites des grosses projections par rapport en fait à des gens qui l'entourent aussi. Voilà, et donc en fait, c'est l'histoire de Julien et de sa maîtresse, Florence, la femme de son patron, qui ont imaginé un plan machiavélique pour supprimer un mari gênant. Il y a quelqu'un qu'on a envie de dégager, c'est un peu le ménage à trois, et puis il y en a un qui doit prendre la porte. Et donc en fait Julien se retrouve bloqué dans l'ascenseur par une coupure de courant. Alors là visiblement entre un homme et une femme le courant ne passe plus, ça c'est assez clair, et il y a quelqu'un qui est bloqué dans l'ascenseur. Il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné dans une situation ou dans une projection qu'on a, parce qu'on est quand même sur un 10 d'épée et on est quand même sur du gros karma, un truc lourd qu'on va lâcher, l'ascenseur va tomber à un moment donné. Et là, il y a une coupure de courant, donc en fait, là, on est sur un entre-deux, et comme on a un 2 de denier à côté, en fait, il y a une possibilité de pouvoir inverser la vapeur, vous voyez. Et d'un côté comme de l'autre, en fait, on va être dans l'introspection. Vous voyez, il y a Rémi qui est à l'hôpital, qui est en train de récupérer un peu son cerveau, et il porte un regard sincère, en fait, sur les choses. Voilà. Et de l'autre côté, on a une féminine, soit en fait vous essayez en fait de vous élever, l'ascenseur c'est un élévateur, c'est très clair. Et là il y a plus de jus visiblement dans le cerveau. Vous pouvez plus en fait aller au-delà des choses parce que vous arrivez au bout d'un cycle. Et là vous vous dites c'est le 10 d'épée. J'en ai marre de cette situation. Et là vous partez en fait de cette situation parce que vous pouvez pas aller au-dessus. Il y a plus de jus. Voilà, d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus de jus dans le cerveau pour avancer, visiblement l'un par rapport à l'autre. Et donc, en fait, écoutez, c'est un petit peu ça. Et là, visiblement, l'histoire du plan machiavélique à 3, c'est une vengeance. Voilà. Donc, il y a aussi, on va dire, quelqu'un qui se fait flouer, qui se fait raconter des salades. Et vous ratez visiblement votre flamme jumelle. En fait, il y a une fourche en fait dans votre destin. Et là, vous vous êtes planté en fait.
parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un plan machiavélique pour dégager en fait une femme. Voilà, ça c'est par rapport aux hommes. Parce qu'en fait, vraisemblablement, en compte, moi j'ai la mariée était en noir. Donc en fait, voilà, donc il y a un homme en fait qui était voilà, qui s'est peut-être focalisé sur une femme, et en fait, il s'avère que c'était l'ange de la mort. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis dans la violence, hein, la violence verbale et tout ça, qui vous a mis dans la manipulation, qui vous a peut-être forcé à vouloir vous épouser. Vous voyez, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait un gros plan machiavélique dans la tête. Et si c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Donc en fait, on vous a, je veux dire, vous avez avec ça, vous avez pris en fait un autoroute, mais vous êtes trompé de bretelle d'autoroute. Vous voyez, vous êtes allé à l'envers en fait de votre karma. Et donc après, il y a une lente vengeance en fait qui s'est mise en place par rapport à une femme. Voilà, la mariée était en noir. C'est de François Truffaut. Donc voilà, donc là l'ascenseur pour l'échafaud c'est pour une femme, et de l'autre côté les hommes, on a les invasions barbares, hein, un playboy à saisir qui passe à l'hôpital. Alors ensuite on a talon aiguille, alors jalousie, désir, réunion, on est dans Vave, c'est un 6 de denier, hein, donc là visiblement on est dans le chakra du cœur, talon aiguille, bon ben c'est un homme en fait, qui est peut-être en talon aiguille, ou peut-être que vous êtes bisexuel, ou en tout cas vous avez des tendances un petit peu, ou peut-être que vous aimez une femme qui porte des talons, vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui a abandonné une femme parce qu'il voulait se consacrer pleinement à sa gloire, les gens se reconnaîtront. Et donc visiblement, vous constatez que votre flamme jumelle, en fait, elle a pris la poudre d'escampette, elle est allée peut-être voir ailleurs, et elle s'est surtout mariée avec l'un de vos anciens amants, pour certains, ou carrément c'est votre meilleur copain. Donc voilà, donc vous l'avez, voilà, et donc là visiblement vous êtes en train de revenir. Vous êtes en train de revenir. Et vraisemblablement, il y a encore une histoire en fait où on essaye de dégager quelqu'un par rapport à l'autre, et où il y a des gens qui vont se rendre compte que l'amour est vraiment mort. Enfin bon, c'est l'un ou l'autre. Donc après, il va y avoir un choix. Et donc là, il y a des hommes, des flammes jumelles masculins qui vont revenir avec un petit cadeau, parce que c'est ça, le 6 de denier. On arrive soit avec un petit plan, mais c'est un truc financier. Soit c'est des gains, voilà, c'est genre une bague, c'est Crazy Tiffany, voilà, on célèbre un truc, on va déjeuner, on va prendre un café, on sort du resto, voilà, on se fait un petit plaisir, voilà. Et là en fait on est sur un désir de réunion, et ça peut être aussi de la jalousie, hein. Ça peut être aussi des gens qui peuvent être jaloux parce que il y a des flammes jumelles féminines, qui regardent ailleurs. Alors soit en fait vous êtes sur un projet, et puis en gros les flammes jumelles, les mecs, les vidéos sur YouTube, vous en avez plus rien à foutre, vous avez trouvé votre voie, et c'est tant mieux. Voilà, il faut arriver à ça dans la vie. Et ou sinon en fait c'est des hommes qui se rendent compte que les flammes jumelles féminines, elles sont parties ailleurs avec d'autres gens. Et là, en fait, vous avez une grosse crise de jalousie. Vous dites, mais comment, c'était ma propriété, mais qu'est-ce qui se passe, mais en fait, j'ai tout perdu, et je suis à l'hôpital, et j'ai très mal au crâne. Et je veux dire, là, il y a des gens, en fait, quand vous allez atterrir, vous allez avoir très très mal à la tête, hein. Voilà, c'est le talon aiguille dans la tête, et je veux dire, la porte jartel, c'est la paire de claques, hein. Alors ensuite, on continue, côté féminin. Donc là nous avons un as de coupe à l'envers. Donc je monte mes dessins parce que j'ai des personnes qui m'ont dit que ça leur parlait beaucoup. Alors voilà, je me permets, hein. Bon après voilà, donc c'est un as de coupe à l'envers. Donc là on est quand même encore un peu dans un émotionnel négatif. Enfin c'est comme ça que je lis le truc, hein. Voilà. Donc là en fait c'est la fleur de mon esprit, toujours Almodovar. Donc en fait, c'est l'histoire en fait de Léo Marcias, auteur de romans à l'eau de rose. Et donc en fait, c'est une personne qui n'arrive plus à décrire ses sentiments. Voilà, les bons sentiments.
Donc son mari est parti en mission. Alors le mari c'est un soldat. Sa vie va prendre un nouveau tournant. Alors et donc ça va être du fiel au lieu du miel. Et donc en fait en gros la fleur de mon esprit ce sont des larmes qui ne soulagent pas, mais qui on va dire qui dévoilent une douleur authentique. Donc là, vraisemblablement, pour certaines femmes, ça va être la fleur de votre esprit, ça va être ça. Ouais. Donc là, visiblement, bon bah écoutez, il y a des séparations, il y a des hommes ou des femmes qui s'en vont. Et donc en fait, pour des féminines, eh bien votre vie va prendre un nouveau tournant. Et donc là, en fait, puisque l'as de coupe en fait est à l'envers, eh bien, vous allez vous rendre compte que les larmes ne soulagent pas, on va dire, mais voilà. Mais en fait, vous nouez dans une douleur authentique ou en tout cas vous fait révéler en fait quelque chose, en fait, un sentiment authentique. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait quand même ascenseur pour l'échafaud, on était quand même beaucoup dans la dualité du mental. Il y a des nanas, même si vous êtes bloqué dans l'ascenseur de votre cerveau, en fait, ça descendait pas au cœur. Hein. Vous voyez, vous étiez vraiment parce qu'il y a des femmes en fait qui se protègent énormément par rapport en fait à des sentiments. Hein. En plus, vu que vous avez l'impression que vous êtes super amoureuse parce que vous êtes dans des relations de sauveur-sauvé, il faut sauver le masculin, évidemment, hein, comme ça on s'occupe pas de soi. Et donc là, vu que vous pouvez plus le sauver, bah là vous êtes obligé de vous occuper de vous-même et vous êtes obligé de vous regarder vous-même. Et c'est ça l'ascenseur vers l'échafaud. Parce que l'échafaud, c'est le mental, c'est l'ego. Et là, vous êtes en train de dégager l'ego, voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive sur un as de coupe qui est à l'envers. Voilà. Parce que là, en fait, on est en face de la réalité. Et on est au début, c'est un as de coupe, c'est 1, c'est Alès. On est en chakra numéro 11. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a 29, qu'on a 11 avec... en fait, avec l'ange. Enfin, 29, ça fait 11, vous voyez. Donc, on est vraiment sur une prise de conscience. Et là, c'est en train de redescendre. Hein. Voilà. Et... Voilà. C'est descendu. Voilà, donc en fait, vous êtes en train de faire le bilan de votre vie. Et donc, c'est ma vie sans moi. Voilà. Alors, en contre, c'est intéressant parce qu'en fait, vous prenez conscience que vous avez vécu sans vous-même. Vous avez vécu sans ce que vous êtes profondément, sans votre authenticité, sans votre valeur intérieure. En gros, vous étiez dans une illusion. Et c'est ça ce que ça veut dire. Et là, c'est la grosse prise de conscience. Parce que là, en au-dessus, on est sur un 10 d'épée, donc en fait, on arrive à la fin d'un cycle. Ok ? Et donc là, vous allez commencer, en fait, elle décide de faire le bilan de sa vie et de réaliser ses rêves. Donc voilà, donc en fait, il y a des féminines, en fait, à partir de là, en fait, ça va être une graine, hein, c'est le début, c'est un as de coupe. Et bon, là, c'est encore un peu gazeux, hein, on est un peu dans l'instabilité, encore une fois. C'est un nouveau système qui arrive, hein, c'est aussi une parole cachée c'est une parole cachée qui est révélée. C'est aussi de la spiritualité qui peut être révélée. C'est aussi, on est en train de lâcher, on va dire, le mauvais émotionnel. Et là, en fait, vous allez vous concentrer, en fait, sur réaliser qui vous êtes. Voilà, sur réaliser vos talents. Voilà, sur des hauts potentiels, en fait, de votre personnalité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les féminines ou les hommes qui sont très féminins, on va dire. Ok. Et c'est pour ça qu'on a la fleur de mon esprit. Parce que la fleur, en fait, c'est un peu comme un lotus, vous voyez, c'est un truc, ça souffle, il y a un parfum. Et c'est votre parfum, c'est votre personnalité. C'est votre être intérieur que vous n'avez pas dévoilé. Donc voilà, donc ça c'est pour les femmes. Donc de l'autre côté, on est avec quelqu'un qui a un talon aiguille dans la tête, qui essaye de revenir avec un petit cadeau.
Et puis là, en fait, là, c'est une femme qui s'ouvre comme une fleur. Enfin bon, après, c'est pas évident, c'est quand même un as de coupe à l'envers. Hein. Donc là, vous allez réaliser des choses. Donc ensuite, sur les masculins, 9 d'épée. Donc là, on est dans la nuit. Je montre, hein, voilà. Vous êtes dans la nuit, vous avez la tête à l'envers. C'est Rimbaud. Nuit blanche de Luchino Visconti. Bon, bah, il y a quelqu'un qui est dans la nuit, qui pleure, hein, je veux dire, et en contre, j'ai mort à Venise, hein, vous choisissez. Hein. Vous êtes à Venise, voilà, vous étiez à Venise, et visiblement, c'est la mort d'un amour. 9 d'épée, c'est quelqu'un aussi qui fait le bilan de sa vie, je veux dire, 9, c'est l'équivalent de l'ermite, c'est le chakra racine, et en même temps, c'est le 3e œil, c'est l'ajna. Voilà, c'est la boue, on est en train de faire surgir des choses nouvelles. On est en train de de revisiter en fait son passé. On est voilà, et en même temps il y a des choses qui surgissent, des choses nouvelles. Voilà, on est presque à la fin d'un cycle. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ascenseur pour l'échafaud, pour les femmes ou des féminines ou des flammes jumelles féminines. Donc on est sur un 10 d'épée et là en fait avec un homme en fait on arrive sur un 9 d'épée. Donc en fait on peut dire qu'on est un petit peu décalé. Donc il y a une flamme jumelle féminine, en fait vous êtes dans la roue du karma, là vous êtes en train de, là vous pouvez plus aller plus haut, hein, vous êtes dans l'ascenseur mais c'est bloqué, hein, l'ascenseur pour l'échafaud c'est ça. Vous êtes bloqué parce que là il faut tout lâcher, hein, il faut lâcher l'ego, il faut lâcher les masques, il faut lâcher tout ce à quoi vous avez cru en fait visiblement qui était faux. Et c'est votre karma. Et là, vous allez libérer une partie de votre âme qui était complètement, enfin, je veux dire, écrasée sous des croyances qui étaient complètement fausses et complètement erronées. C'est pour ça qu'on a un as de coupe après. Voilà, parce qu'après on va être sur un début, un peu encore à l'état gazeux puisqu'il est à l'envers, hein, donc en fait on est en train de nettoyer émotionnellement, c'est pas évident, parce que vous êtes en train de rentrer en fait dans une nouvelle peau, c'est la peau de votre véritable personnalité, c'est votre authenticité, c'est votre vérité, et là vous allez vous rendre compte en fait que vous avez vécu sans vous. Voilà, donc ça c'est pour les femmes, et pour les hommes, en fait... Bon bah il y a des hommes qui dorment pas de la nuit, hein. On est sur Nuit blanche de Luciano Visconti et on est sur Mort à Venise. Voilà, donc en fait vous aviez la peste et le choléra dans le cerveau, hein, visiblement, ou dans le corps. Et c'était des pensées négatives, c'était des pensées douloureuses. Vous aviez des gens autour de vous, c'était des rats, hein, voilà, des rats qui vous ont empoisonné vraisemblablement. Puisqu'on est avec les invasions barbares. Donc voilà, donc ça peut être toute forme en fait de barbarie, hein, ça peut être de la barbarie psychologique, hein, il y a des gens autour de vous en fait qui vous ont tellement manipulé en fait que vous étiez je veux dire dans une souffrance psychique qui était presque mortelle, vous voyez, on sort quand même de Mort à Venise, hein, enfin je veux dire vous avez traversé des choses qui sont je veux dire c'est Highlander, hein, vous êtes un survivant, hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est au niveau, c'est peut-être au niveau psychologique, c'est peut-être au niveau du corps, c'est peut-être au niveau d'une maladie, c'est peut-être une souffrance, un lien de souffrance en lien soit avec une personne qui représente un archétype en fait de votre famille ou qui représente en fait un archétype on va dire karmique que vous avez engrammé dans votre corps, hein, voilà, c'est dans votre ADN, il y a des informations et là en fait votre âme, votre nefesh, il fait tout pour que ça sorte et c'est un peu comme si eh bien on avait une plaie et puis ça s'était vraiment énormément je veux dire enfin voilà, il y a des bactéries et puis là ça suppure de partout et puis bon là il faut arrêter l'hémorragie, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses en fait qui se passe là. Et avec les nuits blanches c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait vous utilisez votre temps je veux dire à tourner dans votre tête et en fait vous n'utilisez pas vous ne pouvez plus utiliser, si vous voulez, votre cerveau à autre chose que essayer de vous en sortir. Et là, on est vraiment dans la dualité du mental et on est vraiment avec des gens qui sont en train je veux dire, de regarder leur vie. Enfin, vous allez peut-être regarder votre vie en une seconde parce que vous avez l'impression de mourir. Hein. Il y a des gens comme ça aussi. Hein. Et en fait, vous regardez votre vie et puis vous dites, mais
J'ai vécu tout ça, mais je fais quoi avec? Voilà. Et comme on a quand même, je veux dire, une vie sans moi, il y a peut-être aussi des masculins qui se rendent compte qu'ils ont vécu sans eux-mêmes aussi. Je veux dire, il y a 2 personnes qui ont vécu qu'avec des masques toute leur vie. Alors c'est pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens en fait qui vivent avec des boîtes en carton sur la tête, hein, qui se rendent pas compte de qui ils sont et qui ne font que projeter, je veux dire, les ombres sur la caverne de Socrate. Hein. Je veux dire, il y a 80% des gens, en tout cas qui regardent des vidéos YouTube, Flammes Jumelles. Enfin, je veux dire, vous êtes dans votre caverne. Hein. Vous voyez que des ombres, vous projetez, c'est pour ça que ça vous fait si mal et que vous êtes dans la souffrance. Parce que quand on projette, en fait, on est dans la dualité du mental. Et donc, en fait, en face de vous, vous avez aussi des gens qui vous racontent des choses que vous avez envie d'entendre et donc ça ne fait que réactiver, en fait, des souffrances. Voilà, et c'est comme ça que vous tournez dans un karma. Voyez. Et donc là, en fait, vraisemblablement, il y a des gens qui vont se rendre compte de ça. C'est-à-dire que l'ascenseur pour l'échafaud, vous n'allez pas pouvoir monter plus haut. Hein, on est sur un 10 d'épée. Donc, vous n'allez pas pouvoir être plus haut, je veux dire, en termes de dissociation mentale et en termes de fuite de vous-même. Voyez. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir fuir les autres, peut-être avec les invasions barbares. Bon, vous vous êtes rendu compte que vous aviez que des rats crevés autour de vous. Hein, je veux dire, c'est mort à Venise. Hein, voilà. Mais quand même, hein, enfin, je veux dire, la transformation là, elle n'est pas évidente du tout. Voilà, et il faut prendre conscience de ça, que les projections en fait sur la personne qui est en face de vous, votre masculin, je veux dire, c'est pas de l'amour. C'est simplement vous, en fait, c'est une compensation par rapport à des blessures que vous avez jamais regardées, parce que vous voulez pas les voir. Voilà, parce que quand on regarde le passé, c'est comme un rétroviseur, je vous dis. Il y a un truc que vous voyez pas chez vous et c'est un angle mort. Vous voyez? Et la personne qui est en face de vous, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a aussi. Donc lui aussi, votre mec, en fait, il est aussi dans son rétroviseur. Alors il a un autre rétroviseur que vous. Hein. Vous, votre rétroviseur, il est rose avec des paillettes. Lui, il est bleu avec des petits dragons. Vous voyez? Mais alors donc c'est 2 personnes qui regardent des choses, mais qui n'ont pas du tout la même vision. Alors vous imaginez quand vous projetez l'un sur l'autre, vous voyez pas en fait. C'est pour ça que d'un côté comme de l'autre, vous vivez sans vous, sans vous-même, sans votre authenticité, sans qui vous êtes. Donc la personne en face de vous, elle voit pas qui vous êtes, et puis vous en fait, vous projetez des trucs en fait, mais vous voyez pas qui est l'autre. Voilà, et vous croyez à travers en fait des relations de sauveur-sauvé. Donc il y en a un qui se fait sauver, l'autre, c'est bourreau, victime, je dis on n'en sort pas. Et vous tournez dans votre cercle karmique, voyez. Alors, soit en fait, c'est des choses en fait qui se répètent. Alors ça se répète par rapport à l'engrammage d'informations que vous avez dans votre ADN. Donc voilà, vous répétez des petites scénettes qui sont passées avec votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-père. Enfin, tout le monde a fait la même chose. Et puis vous recommencez, voilà. Parce que c'est comme ça, c'est l'inconscient. Si vous n'avez pas pris conscience, ça va directement dans votre nefesh. Et puis vous vivez comme un automate, voyez. Ou sinon, ça peut être en fait une partie d'une âme. Voilà, alors là, on est un peu plus dans les guides Goulim. Alors, je vous invite c'est karmique. Et donc, en fait, vous revivez ça parce qu'il y a une partie de votre âme qui a besoin d'être libérée, en fait, de ce karma. Voilà. Alors, ça paraît un peu spécial, ce que je dis, mais je veux dire, c'est écrit dans tous les textes sacrés, sauf la France, c'est un peu spécial, enfin, l'Europe, en gros, les Blancs, mais bon, c'est partout, c'est dans toutes les dimensions, c'est dans toutes les époques, je veux dire, même les Sumériens, voilà, bon, après les Sumériens, moi je sais pas, après vous pouvez dire la Torah, c'est marqué dedans aussi, c'est les Gilgulim, voilà, je veux dire, vous allez chez les hindous, c'est pareil, je veux dire, il faut comprendre qu'en fait que les gens ne sont pas qu'un bout de viande, vous voyez. Hein. Alors par contre, il y a des gens qui sont vraiment engrammés dans la matérialité, qui ont absolument pas conscience en fait qu'ils ont une âme, ils ont tout oublié, vous voyez. Et donc en fait, il faut réactiver tout ça par en fait, d'abord du savoir. Donc il faut ouvrir des bouquins. Hein. Il faut pas écouter toutes les choses qu'on peut dire justement sur les flammes jumelles et compagnie, parce que les gens sont tellement traumatisés en fait de souffrance et dans le désespoir affectif qu'en fait vous pensez que la nana qui est en face de vous, le mec qui est en face de vous, c'est votre flamme jumelle. Bon, alors ça peut être le cas, mais on s'en fout fondamentalement. Parce que le truc le plus important, c'est votre souffrance. Et comment sortir de votre souffrance?
comment comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de regarder des trucs en boucle en disant il va revenir dans 15 jours. Voilà, c'est comprendre qui vous êtes. Et en fait, là, visiblement, il y a des gens qui vont prendre conscience de ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a un as de coupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que à partir de là, eh ben, en fait, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a une autre façon de vivre, en tout cas, cette relation avec l'autre. Et que quelque part, et en fait, si ça a foiré, c'est qu'il y a un des trucs que vous n'avez pas compris. Il y a des choses qui vous manquent. Alors, il y a du savoir qui vous manque, donc il faut aller trouver des livres au lieu d'écouter des gens qui n'ont jamais ouvert un livre. Voilà. Hein, et puis essayer aussi de faire l'analyse de toutes les expériences de vie sentimentales que vous avez eues depuis que vous êtes né. C'est-à-dire même les expériences affectives avec votre maman, votre papa, vous n'avez pas eu votre mère, votre père est parti, on vous a abandonné, on vous a laissé dans une famille, c'est votre grand-mère qui vous a éduqué, tout ça, il faut comprendre tout ça. Voilà, il faut comprendre tout ce que vous avez en fait attiré à vous, ce que vous avez en fait engrangé en termes de croyances. Voilà. Par exemple, j'ai une de mes abonnées qui me parlait de sa grand-mère en fait, et sa grand-mère en fait, elle avait un côté très masculin. Et bien en fait, sans s'en rendre compte, en fait, cette femme en fait avait pris un côté très masculin, et donc en fait, elle reprojetait ce côté masculin, et en fait, elle ne laissait pas la place en fait à la personne qui était en face d'elle. Voyez. Donc il y a plein de choses comme ça, mais il y a que vous qui puissiez en fait analyser ça. C'est pas des gens qui sont ignorants de plein de choses en fait, qui peuvent en fait vraiment vous aider en tout cas à sortir de cette souffrance. Voilà. Parce que si vous êtes dans la souffrance, quelque part, il y a quelque chose chez vous qui est dissocié. Parce que la souffrance, ça vient de l'ignorance et de la dissociation du mental. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est aller en fait vers cette connaissance de vous-même, cette connaissance qui vous est propre en fait, et ça pour aller vite en fait, c'est l'intuition. Mais vous pouvez révéler votre intuition qu'à partir de livres, de savoir, et du savoir vous pouvez passer à la connaissance, c'est-à-dire que vous faites un entre votre intuition, qui vous êtes et ce que vous êtes en train de lire. Voilà, ça c'est des vraies clés. Voilà, et ça vous pouvez les appliquer. Pas besoin de oui, mais moi, j'ai pas fait d'études, mais moi, je sais pas, j'ai jamais ouvert un bouquin et tout ça. C'est pas un problème. À partir du moment où vous voulez une réponse, la réponse, vous allez l'avoir. Si vous avez du mal à marcher, si vous avez des problèmes de santé, concentrez-vous, en fait, sur cette idée. Dirigez votre pensée et que cette pensée, en fait, elle vienne du cœur. Tout ce qui vient du cœur, vous allez avoir des réponses. Pour n'importe quoi. Et ça va descendre direct. C'est comme ça qu'ils font, en fait, les hindous. Les hindous, en fait, ils interrogent le prana. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur des plans subtils, il y a toutes les réponses. Et en fait, il faut diriger sa pensée et il faut être suffisamment purifié physiquement. Parce que votre corps, c'est un réceptacle. Et quand vous dirigez votre pensée, en fait, vous avez la réponse. Mais est-ce que cette réponse, vous voulez vraiment la voir? Parce que quand vous voyez cette réponse, en fait, ça correspond à qui vous êtes. Et il y a des gens qui ne veulent pas voir qui ils sont, parce qu'ils sont encore dans le jugement, ils sont encore dans la dissociation. Voilà. Alors je reprends bien sûr maintenant là-dessus. Donc pour les femmes, on est sur un petit valet de cœur, un petit valet de coupe. Donc après on n'est pas trop sûr. Après c'est Matador d'Almodovar. Donc je vous dis là on est sur des femmes qui ont un côté assez masculin. Après ça peut être aussi des femmes qui veulent aussi, on va dire, acquérir une certaine force ou qui veulent tout simplement s'affirmer. Et en contre, on a les amants passagers. Donc en fait, c'est par rapport à des femmes, visiblement, vous allez voir arriver peut-être des nouvelles personnes, des nouveaux amants. Et bon, bah là, visiblement, vous allez vous affirmer en tout cas dans vos choix par rapport en tout cas à des hommes, voilà. Après ça, c'est comme ça. Voilà, parce que il y a peut-être aussi des personnes qui étaient dans des relations de passage avec des flammes jumelles. C'était, on se voyait plus, on revenait, on repartait. Vous voyez, c'était un petit peu ça. Et là, en fait, on sort de ça parce qu'on a
on a des flammes jumelles féminines en fait qui vont s'affirmer par rapport à cela. Alors je continue. Alors, donc là, nous avons Lotus au Mani Padme Hum, mais il est à l'envers. Donc là, en fait, on va dire qu'on va avoir une impulsion du cœur. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même un 4 de bâton à l'envers et on a une impulsion du cœur à l'envers. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les cartes vont se retourner. Donc en fait, il y a une flamme jumelle masculine qui va avoir une impulsion du cœur par rapport à une ravissante idiote. Hein. Et ça va finir en in a mood for love. Hein. C'est le contraire. Voilà. Et donc là, en fait, ça va finir comme ça. Alors, ça peut être pris dans une autre façon de regarder les choses, évidemment. C'est l'union, en fait. L'union en fait d'une même personne, c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens en fait qui vont plus juger. Et là vous allez être dans le lotus. Hein. Lotus, c'est le lotus à 1000 pétales. Et donc là en fait on est vraiment sur la prise de conscience. Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte 29 aussi de l'ange. Voyez, voilà. Donc en fait là c'est 11 et c'est des gens en fait qui vont avoir des grosses prises de conscience. Vous êtes à la fois sur le nirvana et sur le samsara, donc en fait c'est par rapport, on va dire, à vos expériences du passé. Ça y est, vous faites l'unification. Vous êtes dans l'incantation, vous êtes dans la visualisation. Il y a des gens qui vont faire des projections en fait de leur avenir. Voilà, les visages et les mains émergent du parcours karmique. Hein, voilà. Les mains émergent de la boue, hein, un peu comme un lotus, hein, vous voyez. Vous êtes à l'origine des choses, hein, on revient au zéro, c'est pour ça qu'hier j'avais tiré le zéro indien. C'est la mère primordiale. Vous commencez à décoller de l'eau noire. Alors cette carte est à l'envers, mais il y a quand même une impulsion, sinon elle serait pas là, ok. Et ça concerne aussi, on va dire, le cœur doré orné de nombreuses pétales. Alors, ça peut être pour les hommes et pour les femmes, mais en tout cas, c'est l'unification d'un être dans son intériorité, vous voyez. Voilà. Au Mani Padme Hum, c'est ça. Et donc là, en fait, on va aller vers ça, hein, voilà. Alors, ça peut concerner une ravissante idiote, ça peut concerner une femme. Alors, c'est soit, je vous dis, les masculins qui prennent une femme pour une ravissante idiote, et puis en fait la nana, elle va avoir une super élévation, ça va devenir Bouddha. Hein, en gros, c'est ça. Et grâce à ça, grâce à une femme comme ça, visiblement, eh bien, vous, les masculins, eh bien, vous allez aller vers in a mood for love. C'est-à-dire que en fait, vous allez, parce qu'en fait, c'est des histoires aussi qu'on retrouve dans la Torah, c'est des histoires de Sherina. Voyez, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous apporte en fait la chance dans votre vie, hein, pour être très rapide, eh bien en fait vous pouvez pas faire l'unification en vous-même et vous pouvez pas en fait déployer en fait vos talents, je veux dire de cœur, de gouvernement du cœur. Hein, c'est pas des trucs de sentiments et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous pouvez pas construire. Si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous en fait qui fait un avec vous. Voilà, qui à la fois qui vous comprend et qui vous accepte et en fait où personne ne met de masque. Hein, on est dans une authenticité réelle, je veux dire en temps réel, hein, dans le présent. On se fait pas des projections, genre vous demandez à votre copine de se refaire les seins ou de se refaire le nez parce que vous l'avez trouvé moche. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Hein, on est dans un truc hyper authentique, c'est-à-dire qu'on prend tout. On prend tout et on prend toutes les personnalités aussi. Vous voyez, là il y a plus de jugement, hein, on est dans l'unité, hein, je veux dire on est dans Keter, on n'est pas là en train de se juger, en train de se dire bon bah lui il a fait ci, elle a fait ça, vous voyez, on est au-delà de tout ça. Et c'est pour ça qu'avec des femmes là en ce moment on est ascenseur pour l'échafaud parce que là vous êtes bloqué dans l'ascenseur, ça monte plus.
voyez, parce qu'on peut pas monter avec l'ego, c'est pas possible. Alors, ensuite, donc en fait, pour les hommes, hein, par rapport vous, en fait, les invasions barbares, c'est le laboureur karmique. Hein. Donc là, en fait, vous labourez, je vais dire, vous labourez, vous êtes dans la boue, quoi. Voilà. Ça concerne des gens en pleine stagnation. Hein, vous êtes, voilà, c'est la vie sédentaire. Visiblement, vous avez aussi, vous êtes en train de couper, visiblement, avec une image sexuelle. Bon, on va dire que voilà, vous êtes dans le malheur ou voilà, mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans votre tête. Hein, vous êtes sur un 2 de denier, mais je vous dis, vous faites des croix sur pas mal de choses, notamment de plus être un playboy à saisir, hein, pour certains, parce que votre charrue, votre néfèche, je veux dire, voilà, votre vie, votre expérience, tout ça, eh bien, vous avez encodé une puissance magique. Hein. Voilà, et c'est ça, vu qu'en fait, ça c'est la carte du chakra sacré, hein, c'est ouais, c'est ça, c'est orange, parce qu'à chaque fois je me trompe. Eh bien, ça veut dire aussi que vous êtes en train de créer votre vie à partir de ce que vous avez compris de votre expérience. Voilà, vous êtes là-dedans. Bon, après, le laboureur karmique, ça peut être aussi la loi du karma, vous voyez, c'est là, il faut nettoyer, je veux dire, c'est le tambour de la machine à laver, hein, vous êtes dedans, hein. Et avec les invasions barbares, là, il y a tout le monde qui s'y met, hein, voilà, vous êtes à l'hôpital, et puis là, visiblement, je veux dire, il y a tout le monde autour de vous, et puis là, vous vous rendez compte, voilà, de ce que les gens sont réellement, en fait, voilà, et de ce qu'ils viennent chercher, surtout chez vous. Donc voilà, donc pour l'ascenseur, pour l'échafaud, pour une femme, écoutez, c'est chapeau melon mais à l'envers. Alors c'est assez intéressant parce que chapeau melon à l'envers, vous avez retiré le bouchon d'épouvante, vous avez compris des trucs. Voilà, vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous étiez très travesti aussi avec tous les avec toutes les, on va dire, les projections que vous faisiez sur votre masculin. Donc en fait, là vous avez, on va dire, un miroir magique. Alors ça peut être un chaman, ça peut être une psychothérapeute, une psychiatre. Vous avez un truc dans le cerveau, ça s'allume. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'ascenseur était bloqué, hein, parce qu'il y a le courant passait plus, hein, voilà. Et donc là, en tout cas, vous allez aller vers, en tout cas, ça va arriver. Hein, vous allez vous rendre compte que vous aviez une conscience altérée. Et là, en fait, vous allez aller vers le sacrifice d'un pan de votre individualité. Alors, l'individualité, c'est aussi toutes les croyances, voilà, sur vous que vous pensiez être juste. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez lâché des masques, en fait, que vous utilisiez, parce que vous pouvez pas avancer avec ça. Voilà, vous pouvez pas avancer avec votre ego. À un moment donné, il faut savoir se faire du bien. Il faut commencer par soi. Et il y a des femmes, en fait, visiblement, qui commencent par sauver les autres, hein, sauver tout le monde. Et puis, et comme ça vous évite de vous regarder. Et là, il va falloir sacrifier des projections, hein, pour être soi-même. Et en fait, c'est ça, parce que c'est des trucs que vous n'avez pas vus, en fait. Et donc il y a des nanas qui portaient des chapeaux, vous voyez, qui se maquillaient, enfin je veux dire maquiller au 2e degré, bien sûr, hein. Vous pouvez vous maquiller, il n'y a pas de problème, c'est de la féminité, au contraire, c'est très bien d'être jolie, de prendre soin de soi, hein. Et donc là, visiblement, vous, je veux dire, l'ascenseur pour l'échafaud, c'est ça. C'est l'échafaud, c'est quand vous allez couper, en fait, avec vos masques, avec vos projections. Quand vous allez arrêter de projeter sur votre flamme jumelle masculine. Voilà. Quand vous allez arrêter de faire ça, eh bien, il y a un truc qui va revenir, en fait. Et là, vous allez descendre dans votre intériorité et vous allez voir qui vous êtes. Voilà. Alors, des fois, ça fait pas plaisir, hein. Je tiens quand même à le dire, hein. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver devant le miroir magique, hein. Et là, finalement, eh bien, c'est le premier step vers votre authenticité. Et aussi, c'est le premier step qui va vous permettre de ne plus souffrir, de ne plus être dans la dissociation du mental et de ne plus aller chercher à l'extérieur des choses qui vont réactiver
d'énormes blessures affectives. Voilà, de regarder des chaînes en boucle, voyez, des trucs de tarot en boucle. Voilà, parce que c'est ça qui réactive en fait vos super souffrances. Oui, il va revenir dans 15 jours, oui, ça va être ci, oui, ça va être ça. Mais non. Regardez vous-même, arrêtez de projeter vers l'extérieur, arrêtez d'aller chercher des trucs à l'extérieur. Voilà. Moi, vous savez ce que je dis en fait à toutes les personnes qui regardent, c'est que le jour où vous n'aurez plus besoin de regarder ma chaîne, ça veut dire que vous aurez complètement trouvé qui vous êtes. Voilà, et vous n'aurez plus besoin que je vous parle. Parce que, en fait, voilà, vous ferez un avec vous-même. Vous serez trouvé vous-même. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Et après, en fait, voilà, on peut faire des choses, vous voyez. On peut éventuellement avoir des bonnes relations avec un homme, flamme jumelle, pas flamme jumelle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous allez vous en foutre, hein. Parce que le truc le plus important, c'est vous. Et votre capacité, en fait, à développer des rêves, à développer ce que vous êtes, à développer vos talents. Voilà, alors qui est une flamme jumelle, une âme sœur, machin, du moment que votre vie, elle vous convient, bah pour vous, ce sera l'essentiel. Donc voilà, donc en fait, là, on est avec le chapeau melon à l'envers. Alors, ça peut être un chapeau de chaman aussi. Donc, en fait, il y a des gens qui vont être dans la transformation aussi par rapport, en fait, à leur dualité. Alors, ensuite, toujours pour les hommes, bon, bah, comme hier, on a les vampires. Alors, on est sur les invasions barbares, le laboureur karmique. Et là, on arrive sur talon aiguille. Donc là, il y a des vampires, visiblement, en talon aiguille. Et vraisemblablement, eh bien, bon, voilà, ça vous met voilà, des égoïstes, des hypocrites. Voilà, vous êtes dans la projection de désirs érotiques, de fantasmes, de fantômes affamés, de succubes, de revenants. Voilà, c'est des énergies, voilà, vraiment. Voilà. Et en contre, en fait, j'ai étreinte brisée. Hein, donc, en fait, il y a des gens qui arrivent dans le paysage, ils sont motivés par la haine. Voilà, donc là vraisemblablement tout le monde essaye de vous tirer tout ce que vous avez. Voilà, alors il y a des nanas, bon bah voilà, c'est des actrices du porno visiblement, il y a de la libido, c'est des gens qui s'emparent de la totalité de votre psychisme, qui essayent de complètement vous manipuler. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Hein. C'est atroce et ça concerne aussi des histoires de cadeaux, voilà, des gens qui arrivent pour qu'on leur fasse des cadeaux. Hein. Alors ensuite, sur les femmes, hein, on a la fleur de mon esprit, l'ascenseur pour l'échafaud. Donc là, ça va être le doux vent du pavot. Hein. Donc ça concerne évidemment le gouvernement du cœur. Donc voilà. Donc le gouvernement du cœur, eh bien, en fait, il y a Krishna et Radha, c'est des enracinés de l'invisible. Alors ça peut être pris pour des flammes jumelles en tout cas. Ça peut être pris aussi pour l'unité en vous-même. Hein, voilà, ça c'est assez intéressant. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, le doux vent du pavot, mais c'est juste une brise. Hein, c'est pas un lotus, hein, mais on est quand même un petit peu là-dedans, voyez. Donc là, pour les femmes, en fait, vous êtes en train de faire l'unité avec vous-même. C'est l'impulsion du cœur, c'est le cœur, parce que là, vous allez probablement sortir du bindou. Hein. Vous êtes en train de sortir aussi de l'œuf cosmique. Voilà, ça concerne de la beauté, de la pureté. C'est une fleur sensuelle révélée. Donc, on est sur la fleur de mon esprit. Donc, en fait, vous avez bien, en fait, votre esprit, votre fleur intérieure révélée. Voilà, c'est un éveil, c'est une renaissance, c'est au printemps. Et ça va être l'éclatante culminaison de l'épanouissement. Ça concerne des femmes qui vont être végétariennes. Vous avez des problèmes de transit. Voilà, il y a eu un accident de parcours dans votre vie. Ça concerne aussi des fragrances, des fleurs. Et donc, en fait, pour d'autres féminines ou d'autres hommes féminins, bien sûr, j'englobe tout le monde, eh bien, vous allez vous frayer un passage à travers les cailloux et ça concerne évidemment, je veux dire, vous allez traverser la douleur. Voilà, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Et donc, en fait, là, il y a aussi le doux vent de Zéphyr.
Et voilà, donc en fait ça concerne aussi des gens qui vont tomber amoureux, mais bon, on est sur un as de coupe à l'envers. Ça peut être aussi l'unité en soi-même et ça concerne des personnes qui ont des fleurs dans la bouche. Voilà. Alors ensuite, Nuit blanche avec Luchino Visconti. Bon, bah écoutez, là le scarabée en fait est à l'envers. Attendez, j'essaie de trouver ma caméra, mais c'est pas évident. Voilà. Donc là, en fait, on est sur un homme qui ne voit rien. Nuit blanche, mort à Venise, un 9 d'épée. Vous êtes dans le drame. Enfin, je veux dire, c'est ça. Et donc, en fait, il va surgir quelque chose qui va arriver. Bon, pour l'instant, c'est à l'envers, bien sûr. C'est le scarabée. Donc, en fait, on va dire qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier d'une énorme protection. Vous allez avoir l'ouverture du troisième œil sur quelque chose qui est extrêmement important, qui concerne des invasions barbares, qui concerne des vampires, des égoïstes, du fantasme, des dépendances sexuelles. Alors, ma carte, évidemment, elle est rouge, là, pour les hommes, mais ça peut être aussi des femmes, mais un peu masculines, vous voyez, ou des femmes yang, vous voyez, les nanas comme ça, voilà. Et ça concerne aussi un revenant mythique. Alors, il y a des choses, en fait, qui reviennent sans arrêt chez les masculins. Vous êtes en pleine délibération karmique, je veux dire. Et là, en fait... Vous allez comprendre quelque chose pour éviter une issue fatale. Et ça concerne l'ajna, ça concerne des gens qui vont être dans l'ouverture du troisième œil. Enfin, je veux dire, là, vous allez voir le soleil. Alors, le soleil, c'est l'union ou c'est la réunion en vous-même. C'est vous qui choisissez. C'est des gens qui se sont extrêmement bien dissimulés contre l'authenticité, c'est-à-dire que vous avez complètement engrammé la matière, je veux dire la spiritualité, vous savez même pas de quoi on parle. Et donc ça concerne des stocks de nourriture. Donc en fait, vous vous êtes nourri, vous êtes tellement nourri avec le karma que vous c'est le paquet de viande et en fait dans le cerveau c'est enfin je veux dire c'est le calme plat. Je veux dire ça fait tut comme ça. Mais vous allez être tenace et déterminé, visiblement, par rapport... parce que là, il y a quand même des espèces d'étoiles, des trucs, vous savez, un peu comme des gyrophares qui arrivent dans la nuit. Vous savez pas trop ce que c'est. Alors, ça peut être aussi des gens qui font des rêves. Voilà, vous avez quelque chose de symbolique. Vous faites un rêve. Et là, visiblement, c'est symbolique. C'est symbolique par rapport à ça, par rapport à une prise de conscience. Et là, vous êtes dans les abysses, mais vous allez remonter des abysses. Et donc là, on vous dit, avec le scarabée, évidemment, c'est très symbolique, tout sera pesé. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tout sera pesé dans le monde de la nuit, dans le souterrain, la vie, les sentiments, l'action et la mémoire. Donc là, il y a des gens... Bon, là, vraisemblablement, bon, il y a des personnes, enfin, je veux dire, là, vous passez d'un monde à l'autre, et là, il y a un no man's land. Alors, soit, en fait, vous dormez plusieurs jours, c'est possible. Soit, en fait, vous êtes dans des rêves, et ça dure très longtemps. Et... ou carrément, en fait, vous êtes dans une telle souffrance, je veux dire, mentale, avec des gens qui vous entourent, je veux dire, les invasions barbares, c'est de la barbarie psychique, vous êtes, je veux dire, c'est des gens qui vous traumatisent au niveau mental, au niveau psychique, tout le monde s'y met, je veux dire, c'est la barbarie du cerveau, tout le monde vous met la tête en lambeaux, c'est pour ça qu'on a broken brain. Et donc là, en fait... Il y a des gens qui vont se mettre en retrait ou soit volontairement, soit involontairement, genre vous faites un AVC, vous tombez par terre, vous avez un accident, vous tombez dans votre escalier tellement vous êtes fatigué, vous voyez ce genre de truc. Et donc en fait, là, c'est de cette manière-là, grâce à en fait on va dire à une situation, que vous allez pouvoir remonter des abysses. Donc ça, c'est les masculins ou des femmes qui ont un côté yang, on va dire, voilà. Voilà, la nuit blanche. La nuit blanche, c'est une nuit aussi de purification. Donc, il y a ça aussi.
La nuit blanche, ça peut être la nuit de la pleine lune, mais bon, c'était hier, vous voyez, ce genre de choses. Et donc là, en fait, visiblement par rapport à une femme, donc là, en fait, on a un matador, on a quand même un petit valet de coupe qui arrive. Vous voyez, petit valet de coupe qui arrive là, avec des amoureux, mais on est vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Et là, on va plus être dans les amants de passage. Et là, en fait, on est sur le tablier hein, pour les femmes. Voilà, donc là, visiblement, vous, on va être dans le travail, on va être dans le tablier, on est en train de faire surgir en fait une matrice inconsciente de la femme. Bon, il y a des femmes en fait qui travaillent énormément en fait sur leur archétype féminin, vous voyez. Voilà, et c'est ça ce que ça veut dire. Voilà, vêtements rituels, protection, révélation d'un pouvoir occulte. Le tablier, hein, c'est le tablier chamanique, mais ça peut être aussi un tablier de cuisine, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on a une ravissante idiote avec un 4 de bâton, c'est vous en fait qui mettez les fondations de votre vie, mais aussi peut-être de votre famille, vous voyez. Vous êtes en train de transmuter la matière. Et ça concerne en fait des situations qui se sont passées dans votre enfance, ou peut-être une partie de vous qui est très infantile, superficielle, je veux dire par rapport à cela en tout cas. Et vous sortez de l'aveuglement et vous regardez les choses avec une certaine humilité. Et vous dites au revoir à l'image inoubliable de la mer avec, voyez, regardez bien en fait, voilà. C'est le fameux masque vert. Voilà, vous le regardez et vous le laissez. Donc voilà. Alors je continue. Et là c'est la lumière. Hein. Il y a des personnes qui vont être aussi dans la nostalgie hein, par rapport à des archétypes féminins, par rapport à leur propre mère, hein, ou leur grand-mère, ou des archétypes féminins de votre famille. Hein. Là, vous allez... il y a une carte ici. Il y a une carte qui était là. Hop. Allez. Alors, on est avec l'Acmé, reine de bâton. Voilà, ça concerne un désir ardent, un monde lointain, de la discrétion, des menteurs ou quelqu'un qui ment, une femme qui ment en tout cas, des charlatans ou une charlatane, de l'ignorance, une fausse réponse et de la manipulation. Donc là, c'est une reine de carreau, donc en fait, on va dire, bon, les reines de carreau, c'est quand même pas très positif, hein. Donc voilà, on est dans l'Acmé et vraisemblablement il y a une dualité avec une bohémienne. Voilà, une femme qui a des affinités avec un homme, qui a une conscience psychologique. Ça concerne en tout cas une personne qui avance par rapport à une œuvre, de l'amitié, de l'authenticité, des voyages, de l'exploration. Voilà, et puis une femme qui peut être aussi un petit peu libertine ou dans le libertinage. Hein. Une bohémienne, hein, c'est Carmen, hein, elle se prend les amants qu'elle veut. Hein. Alors, je vais mélanger avec un autre tarot là, classique, hein, de base. Voilà. Alors, le monde lointain, c'est par rapport en fait à des souvenirs, hein, par rapport à un homme. Hein. Il y a une femme qui avance et
et qui est en même temps dans la discrétion, ou peut-être que c'est un homme qui est dans la discrétion par rapport à des mensonges ou par rapport à des personnes autour de vous qui sont des menteurs, on a vu, des égoïstes, voilà tout ça, des charlatans, voilà, et donc vous êtes dans la discrétion par rapport à ça. Hop. Après, il y a des personnes qui peuvent être aussi dans l'ignorance, et là, ça va être, je veux dire, vous avez découvert le poteau rose, hein, et visiblement, c'est pas évident. Alors, je tiens quand même à dire que les hommes et les femmes, évidemment, sont en miroir, surtout quand ils sont flammes jumelles. Voilà. Bon, écoutez, là, on va reprendre les choses à zéro, hein, mes amis, hein, avec l'arcane 13. Hein. Voilà, donc l'arcane sans nom, voilà, bon, bah écoutez, il va y avoir une grosse délibération et puis on va couper toutes les têtes. Vraisemblablement, ça va être du côté de des flammes jumelles, hommes et femmes, hein, et ça va être plus ou moins en même temps, voilà, pour des choses différentes, mais en tout cas, ça va être ça. Hein. Bon, après, on a quand même une ravissante idiote avec un 4 de bâton, donc il n'y a pas trop, faut pas se stresser non plus, mais quand même, je veux dire, là, il y a une grosse remise en cause. Et la remise en cause, évidemment, bah, c'est Hiroshima et Nagasaki en même temps dans le cerveau d'un homme et peut-être aussi dans le cerveau d'une femme. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur les invasions barbares, le laboureur karmique, un 2 de denier, on est sur les outsiders, les invasions barbares. C'était aussi des outsiders, hein, des 5 de coupe qui ont mis des masculins, on va dire, voilà, dans la tristesse. Voilà, vous avez pris un peu n'importe qui sur la route de Madison, comme on a vu hier. Donc en fait là, vous êtes dans les difficultés, les imperfections, il y a beaucoup d'hostilité, il y a une énorme blessure, voilà, relationnelle. Vous êtes dans la vulnérabilité. Hein, on a vu que pour certains, vous aviez des AVC, vous étiez à l'hôpital. Voilà, vous êtes en HP. Bon, il y a un début compliqué visiblement par rapport à une nouvelle connexion. Et visiblement, c'est une ravissante idiote. Voilà, c'est Brigitte Bardot. Ou c'est une outsider. C'est une outsider. Et en même temps, j'ai devine combien je t'aime. Alors, on va peut-être aller là-dedans aussi. Avec on va dire voilà. C'est un chevalier de bâton. Et là, il est bien à l'envers. Hein. Donc là, après, on va avoir un moment propice pour une rencontre. Bon, visiblement, vous êtes sur un 2 de denier, vous savez pas trop. Voilà, il y a beaucoup d'émotionnel. Vous êtes dégoûté de la vie parce que c'est quand même un 5 de coupe. Hein. Enfin, je veux dire, on a des émotions négatives, c'est normal. Mais en même temps, je veux dire, voilà, il y a quelqu'un qui, voilà, je veux dire, vous allumez votre briquet quand même si vous êtes sous la cascade. Voilà, c'est le laboureur karmique. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui se pose des questions par rapport, je veux dire, à ses relations, on va dire, sentimentales, émotionnelles et sexuelles. Hein, parce que le laboureur karmique, c'est aussi, voilà, vous labourez. Hein. Enfin, je veux dire, bon, je vais pas me faire de dessin. Alors, pour une femme, ascenseur pour l'échafaud, un chapeau melon de chaman, un envol extatique et une conscience altérée. Et bien là, on est sur un 2 d'épée avec Salomé. Salomé, donc vous tranchez la tête du masculin, hein, visiblement. C'est un truc là, voilà, ça vous sort comme ça. Voilà, vous êtes l'épouse trompée, ou en tout cas on vous a trompé, ou on vous a amené en bateau. Vous êtes plus d'accord avec rien, vous êtes dans la dualité du mental. C'est normal, on est quand même sur l'ascenseur pour l'échafaud, le courant passe plus et l'ascenseur est bloqué entre le 26e et le 29e étage. Voilà, c'est pour ça. Et donc là, ça passe plus, vous pouvez plus aller au-delà des choses. C'est terminé pour vous. Voilà, on n'y revient plus visiblement. Voilà, parce qu'en face vous avez des masculins. Enfin, je veux dire, voilà, là il y a tellement de nanas qui sont dans les placards et derrière les fauteuils que je veux dire, là vous sortez de Figaro, de Voyager Sapété, vous en pouvez plus, des marraines, des chérubins qui se planquent partout. C'est insupportable. Le vaudeville mental, en tout cas, il est dans votre tête. Et là, vraisemblablement derrière, on va aller, on va dire, vers un horizon beaucoup plus clair, voilà, et ça concerne de l'étranger aussi. Voilà.
Et là, vraisemblablement, avec Salomé, je veux dire, on se libère des chaînes. Hein. Voilà, donc on tranche, mais en même temps, on se libère de cette manière-là, vous voyez. Alors ensuite, pour un homme, donc là, vous, les hommes, vous êtes dans talons aiguilles, hein, vous savez retirer les perruques, hein, vous êtes avec les vampires, les égoïstes, les hypocrites, vous êtes dans les fantasmes, vous êtes avec vos suceurs, voilà, et vous êtes avec des fantômes affamés. On est sur un 5, de, je veux dire, de pentacle, avec platé de Jean-Philippe Rameau. Donc en fait, là, vous êtes tout seul, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous êtes qu'avec des égoïstes, des gens horribles, des gens qui veulent vous piquer votre pognon, et vous êtes en train de réfléchir. Oui, évidemment, même si vous avez un AVC, vous réfléchissez quand même. Et là, vous en pouvez plus de la jalousie maladive de Junon, de la nana qui est à côté de vous, qui arrête pas de vous balancer des trucs sur votre ancienne petite copine, hein, la platée, hein, la petite grenouille. Hein, voilà, vous avez un gros crapaud visiblement dans votre lit, et puis vous pensez à une petite grenouille platée. La vilaine grenouille platée, évidemment, esselée dans un marécage, à moins que ce soit vous qui soit complètement esselé dans un marécage à l'hôpital. Et donc là, visiblement, eh bien, on a un Jupiter qui veut épouser la petite grenouille platée, voilà. Et ça va être un peu compliqué parce que entre talons aiguilles et la jartelle qui pète comme une paire de claques, et puis les vampires, les égoïstes, les hypocrites et la petite platée, on est quand même sur un 8 d'épée. Voilà, donc on est quand même sur, je veux dire, alors il y a des trucs de justice ou des documents administratifs ou des choses judiciaires visiblement qui se passent. Donc voilà. Voilà, donc en fait, il y a des personnes qui vont essayer de revenir vers vous pour essayer de vous faire reprendre, on va dire, le cours de la vie, hein, enfin, je veux dire, voilà. Et visiblement, c'est des vampires, des égoïstes et des hypocrites. Et là derrière, vous avez, c'est sûr, là, c'est la grosse trahison avec tous les gens qui reviennent. Hein. Voilà, 8, et là, ça va finir en justice. Et en même temps, 8, vous allez clôturer, hein, voilà, parce que là... vous allez sortir aussi de l'enfermement. En même temps, vous êtes très enfermé parce qu'on est quand même sur un 5 de denier. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de sexe, et puis visiblement, vous n'avez plus de tête aussi parce que Salomé vous a complètement coupé la tête aussi. Hein, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a Platé qui est parti aussi. Donc voilà, là, visiblement, vous vous retrouvez tout seul. Hein. Alors, sur les féminines ou les hommes qui sont féminins, donc c'est la fleur de mon esprit, le douvent du pavot. Vous êtes en plein renouveau, en pleine renaissance, en plein éveil. Et on quitte Faust, voilà. On quitte Faust. Donc là, ça c'est les âmes sœurs. L'ère des bijoux de la Castafiore. Bon, visiblement, on quitte ça. On quitte le diable. Voilà, le diable apparaît, lui propose de signer un pacte. Donc, c'est Faust. Donc, le douvent du pavot, c'est avec une... visiblement, il y a Péléas et Mélissandre qui arrivent. Donc, en fait, c'est une flamme jumelle. C'est le douvent du pavot. Et là, en fait, on sort d'une attitude de pendu pour des féminines par rapport à une âme sœur qui arrive comme un joker. Parce que là, visiblement, vous étiez dans la noirceur. On va un peu éclairer ça. La fleur de mon esprit. Ça peut être aussi des personnes qui se sont présentées, qui sont des âmes sœurs, et en fait, il s'avère que... voilà, c'était pas ça. Vous allez trancher aussi par rapport à ça. Mais enfin bon, j'ai quand même un joker qui arrive, mais on va dire, il n'est pas dans le bon sens. Mais ça peut se retourner. Ça peut être une âme sœur. Ça peut être quelqu'un qui va bien vous aider par rapport à des choses particulières en fait que vous avez besoin de transformer dans votre vie. Et notamment, c'est la fleur de mon esprit que vous devez transformer. Voilà. Et donc là j'ai un joker. Alors ça peut être une âme sœur, voilà. Ensuite, Nuit Blanche, Lupcino, Visconti, Mort à Venise, avec un scarabée à l'envers, donc vous êtes encore dans les galeries souterraines.
Bon, ben, on a toujours le prince Tamino attaqué par un serpent avec un 7 de coupe. Voilà, donc en fait, ben, vous êtes attaqué par le serpent de vos illusions, visiblement. Et donc, en fait, vous arrivez, bon, voilà, mi-figue, mi-raisin, avec, on va dire, un petit projet. Donc, il y a quelqu'un qui essaye peut-être aussi de vous harponner avec un petit projet. Voilà, 3 dames chantent la beauté d'un jeune homme. Bon, il y a des messages, un air de flûte de Pan, beaucoup de mensonges. Et on essaie de vous fermer la bouche. Et ça concerne un cadenas doré. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui essayent de revenir en pleine nuit. Enfin, je veux dire, c'est des invasions barbares dans votre life. Et c'est à la pleine lune, visiblement. Et là, vraisemblablement, vous allez avoir de l'intuition. Voilà. Ça concerne aussi des gens qui sont de véritables virus psychiques. Voilà, et c'est des gens qui arrivent à Vallée de Denier avec un petit truc, genre pour vous appâter, vous voyez. Bon, il y a quelqu'un... ouais. Un petit quelque chose, voilà. Pas très clair, l'histoire. Alors, sur les femmes, on a un roi de cœur. On a un roi de cœur, un matador. Alors... il quitte tout pour elle, rien ne peut l'arrêter quand le beau temps l'appelle. Donc là, il y a quelqu'un qui ressort des enfers, Orphée de Monteverdi. Un mec qui a le cœur en lambeaux, mes amis, et le cerveau aussi. Un homme très sensuel, un homme qui ouvre l'œil. Je vous montre. Voilà. Un homme qui peut être très féminin, parce qu'il a quand même une belle bouche. Et donc là, en fait, on est sur la maison Dieu à l'envers. Alors, je tiens à dire que la maison Dieu, c'est l'œil, c'est Yézed, c'est le pardon, c'est le chakra 7 et le chakra 8, c'est la prise de conscience, c'est la destruction du soi, c'est la destruction de l'ego, on remet les choses à zéro, enfin, je veux dire, il y a ça. Donc, en fait, il y a des femmes, en fait... en libérant, on va dire, l'image de la mère, qui est un archétype visiblement qui vous a beaucoup engrammé, eh bien, visiblement, eh bien, vous allez... il y a un homme qui va sortir des enfers, qui va arriver. Mais bon, c'est quelqu'un qui va arriver peut-être comme un matador, mais il ne saura pas trop quoi faire, vous voyez, il sera un peu... voilà, il sera pas sûr de lui, on va dire. C'est quelqu'un qui aura en fait éliminé ses attachements, voilà, qui sera beaucoup dans l'émotionnel. Et là, la carte de la maison Dieu, elle va se retourner. Elle va se retourner par rapport à ça. Alors, il y aura peut-être 2 personnes, puisque j'ai quand même Péléas et Médisande au-dessus, avec un joker, donc en fait, on va dire une âme sœur. Et j'ai un roi de coupe qui arrive, mais bon, lui, genre, il va faire le matador, mais en fait, il va être à fond dans l'émotionnel. Et là, en fait, vous, il y a quelque chose que vous n'allez pas voir, parce que la maison de Dieu est à l'envers. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose par rapport à cet homme, visiblement, cette flamme jumelle masculine, mais ça peut être, je vous dis, des femmes très masculines, voilà. Et c'est ça. Et c'est directement lié, en fait, à l'image de la mère que des femmes ont. Voilà, vous avez engrammé un truc, ça vient de votre transgénérationnel, mais côté femme. Genre votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre tante, voilà, c'est tout ça. Et là, il faut aller creuser. Et il y a vous qui savez. Il n'y a personne qui peut faire le boulot à votre place. Et s'il y a des gens qui vous disent ça, ben écoutez, j'ai pas de commentaire. Voilà. Je ne fais pas de commentaires sur ce qu'on me raconte, mais quand même, il y a des gens, ils poussent lourd le bouchon. Ils poussent très très loin le bouchon. Ils sont très très forts. Ils sont plus forts que Jésus. Oh là là, mon Dieu.
décider. Alors, donc là effectivement, ça parle d'âme sœur, 7 de coupe. Alors évidemment, c'est des gens en fait qui vont avoir de nombreux choix, beaucoup d'opportunités. Bon, il va y avoir des décisions délicates à prendre. Une volonté d'atteindre des objectifs. Bon, il y a des personnes qui vont attendre pour suivre leurs désirs. Donc là, vraisemblablement, ça concerne plutôt des femmes, puisqu'on a l'âme sœur du côté féminin et pas du côté masculin. Alors, je vais mettre ça en plus dessus. C'est peut-être une âme sœur qui va arriver comme un matador pour certaines femmes. Vous voyez? Mais enfin bon, j'ai quand même un valet de coupe. Bon, visiblement, pour certaines personnes, vous avez très très peur du changement. Voilà. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc c'est les hommes et les femmes là. Carte 80, bon bah 80, on est dans 8, on va clôturer en tout cas une situation. Voilà, le changement, il y a pour certaines, ça va se faire avec une âme sœur. Ensuite, je mets Sextus et puis je m'arrêterai là. Alors pour celles qui viennent d'arriver, j'ai fait un oracle avec des phrases de Henry Miller. Alors évidemment, il n'est pas fini, j'arrive pas à faire les dessins, enfin bon, bref, voilà. C'est pas que j'y arrive pas, mais j'ai tellement de trucs en même temps que voilà. Alors... Alors, nous avons, il y avait une grosse lune jaune et les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés et il passait entre nous un grand courant sanguin, tranquille et profond. Bon, bah écoutez, il y a des gens, il y a des flammes jumelles qui vont se promener avec des chiens. Et il va y avoir un grand courant sanguin tranquille et profond qui vont passer entre des flammes jumelles, voilà, des hommes et des femmes. Alors, sur les invasions barbares, le laboureur karmique, les outsiders et puis un petit cavalier de bâton, eh bien, visiblement, pour qu'un homme prenne cette décision, eh bien, il était temps, mes amis. On est avec un roi d'épée, donc en fait, ça concerne des affaires juridiques, des documents officiels, des procès-verbaux, des contrats, quelqu'un qui va avoir de l'autorité, qui va avoir une idée, qui va être dans l'innovation, qui va prendre une décision sur un 2 de denier. Et donc là, vous allez être dans la mise en œuvre et c'est pour ça que l'on a un cavalier de bâton et c'est par rapport à du karma et c'est par rapport à une outsider. Ensuite, bah écoutez, voilà, là c'est très simple, on a la décision. Voilà, la décision, il était temps pour un homme. Pas une seconde, je ne songeais aux conséquences de l'acte, capituler absolument et sans condition devant la femme que l'on aime, c'est rompre tous les liens, hormis le plus terrible, le désir de ne pas la perdre. Bon, bah, il y a quelqu'un qui va prendre sa décision parce qu'il a peur de perdre une femme. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Ensuite, sur l'ascenseur pour l'échafaud, donc flamme jumelle féminine. Bon, ben on est sur un 10 de bâton. Là, visiblement, vous allez avoir un comeback dans votre life. Voilà, et ça va vous redonner le goût de la vie. C'est sur un 3 de bâton, c'est sur de l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Et donc là, en fait, on vous demande quelle est l'émotion présente. Hein. Il va falloir vraiment que vous regardiez vos émotions parce que vous êtes sur l'ascenseur pour l'échafaud. Donc, vous êtes dans la dualité du mental. Hein. Là, il va falloir savoir ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui prend une décision,
Et donc là, nous avons, ayant décidé de jouer le rôle, je m'étais aussitôt mis dans la peau du personnage et préparé à toute éventualité. Donc vous, en fait, vous êtes toujours avec vos masques, les féminines, vous êtes toujours en train de projeter. C'est pour ça que le jus et le courant ne passent plus dans votre ascenseur et vous êtes bloqué dans un ascenseur. Voilà, donc là, on est vraiment... Par rapport à un comeback, visiblement, vous êtes dans le mental, vous êtes en train de vous faire plein de films, plein de projections. Ensuite, sur talon aiguille, un 6 de denier, une petite platée esselée dans un hôpital qui peut être un homme, voilà, quelqu'un qui se fait bouffer le cerveau et tout le reste par des égoïstes, des hypocrites et des vampires. On a une personne qui arrive avec une proposition mal préparée, mal foutue. C'est un 2 de bâton. Vous êtes dans la faiblesse. Voilà, un bordel qui est pas bien foutu visiblement. Une proposition. Voilà, une proposition visiblement pour une femme. À l'envers, nous avons « Et si tu te pardonnais ?» Donc là, vous avez répondu à la question. La proposition, c'est pour se faire pardonner par rapport à une flamme jumelle. Il s'affaissa, reprit la position couchée, poussa un grand soupir. Bon, il y a quelqu'un en tout cas visiblement qui va faire une proposition et vous allez vous... après, voilà, vous allez vous détendre. Hein. Enfin, je veux dire, vous allez pousser un grand soupir après que quelqu'un visiblement vous ait pardonné. Alors, sur la fleur de mon esprit, sur le doux vent du pavot, sur quelqu'un qui sort, je veux dire, de la réflexion, sur une âme sœur qui peut éventuellement arriver. Nous avons le 7 de bâton. Écoutez, là, les flammes jumelles féminines, vous êtes dans le mépris. Vous êtes dans le mépris par rapport à une proposition mal préparée, visiblement. Quelqu'un qui veut se faire pardonner, vous, 7 de bâton, vous êtes dans le mépris. Vous êtes dans l'indécision, le doute, vous êtes en pleine défense d'une position, vous êtes en pleine négociation mentale, vous êtes dans vos peurs, dans l'inertie et dans l'anxiété. Voilà, et donc en fait, vous étiez dans la dualité du mental, on va dire, avec le Mans 66 aussi. Donc là, visiblement, vous faites confiance à ce que vous dit Faust, à ce que vous dit votre petit diable intérieur. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre petit diable intérieur? Je ne m'appartiens pas. C'est genre, mais qu'est-ce qu'il arrive, ce con, pour qui il me prend? Donc c'est ça, c'est la dualité du mental, c'est pas du tout vos sentiments. Et là, vous allez vous regarder, vous allez vous rendre compte où en sont vos sentiments et votre émotionnel. Et c'est quoi la différence entre de véritables sentiments, des choses authentiques, et un émotionnel qui fluctue, qui vous met évidemment, qui vous a mis longtemps dans la souffrance. Et donc là, en fait, vous êtes sur la revanche. Évidemment, il faut faire payer la personne qui vous a mis dans cette souffrance. Donc là, on est un petit peu là-dedans. Et derrière, nous avons la rupture avec visiblement une flamme jumelle qu'on envoie chier avec le mépris. Et nous n'avons jamais été vraiment amoureux l'un de l'autre. C'est la vérité, non. Voilà. Donc ça, c'est des femmes qui vont se dire ça par rapport à des hommes qui vont faire des propositions. Bon, après, c'est des énergies. Donc, il y a des hommes qui sont plus féminins, il y a des femmes qui sont plus masculines. Voilà, après, c'est à vous de creuser dans votre cerveau qu'est-ce qui fait, en fait, votre authenticité en termes de sentiments et où est la dualité du mental, où sont vos masques. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous fait bouger voilà, par rapport à quelqu'un, qu'est-ce qui vous anime en termes de sentiments et pas des trucs superficiels, genre mais comment, mais il m'a pas regardé, vous voyez, genre de conneries quoi. Voilà, à un moment donné, il faut un petit peu réfléchir, il faut prendre des livres, il faut comprendre cela. Voilà, moi je fais ça pour que les gens arrêtent de se focaliser sur des conneries et puis et surtout sortent de la douleur, parce qu'en bout de course, je veux dire, c'est pas brillant quand même. Voilà. Donc là, en fait, vous allez vous poser la grande question, c'est je ne m'appartiens pas. Donc pourquoi vous avez la sensation, évidemment, que vous ne vous appartenez pas, que finalement on fait pas assez attention à vous. Et là, il va falloir remonter très très loin, parce que votre flamme jumelle, c'est juste quelqu'un qui met le doigt sur une grosse problématique que vous avez, un gros obstacle que vous avez
dans votre tête. Hein. À un moment donné, je veux dire, on peut pas avoir des résultats par rapport à des choses où en fait on fait aucun effort. Vous voyez, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que même pour faire du vélo, il faut apprendre à faire du vélo. Hein. Donc si vous savez pas tenir sur un vélo, si vous vous entraînez pas, eh ben vous pouvez pas pédaler. Vous voyez. Et ben avec votre flamme jumelle, c'est pareil. Hein. Si vous vous mettez pas sur votre vélo et puis si vous apprenez pas à pédaler, ben c'est sûr que là vous pouvez pas avancer, voyez. Et donc là on est à fond dans le mental. Nous n'avons jamais été vraiment amoureux l'un de l'autre, c'est la vérité, non. Et donc là on a une rupture. Ensuite, sur la nuit blanche, Luchino Visconti, le prince Tamino attaqué par un serpent. Hein, donc bon bah écoutez, quelqu'un qui est vraiment dans les grosses trahisons. Visiblement, quelqu'un, voilà, il y a des gens qui reviennent évidemment parce qu'en fait, il y a une flamme jumelle qui a envoyé péter un mec. Hein, donc le mec qui se retrouve comme un con avec sa proposition et puis il se dit attends, je fais une proposition, voilà, je voulais qu'elle me pardonne et puis elle était dans le mépris, elle était dans sa dualité du mental, elle m'a envoyé chier. Et puis bon bah là l'autre là qu'est-ce qu'il voit arriver là le mec et bien il voit arriver l'invasion barbare hein, toutes les actrices porno tous les gens en fait qui lui ont mis la tête à l'envers voilà donc vous voyez c'est un petit peu comme un espèce de cheval à bascule hein, c'est un coup à droite un coup à gauche et donc là visiblement il y a des gens qui sont dans la trahison qui sont en train de faire des propositions. Voilà, et donc là nous avons une reine de coupe. Alors, ça c'est un autre épisode. Donc là on a une reine de coupe, quelqu'un qui est vraiment embourbé dans une nuit blanche. Hein, je veux dire, c'était mort à Venise. Donc là vous êtes attaqué par un serpent et là vous avez vous avez une bonne confidente. Voilà, une artiste, quelqu'un dans lequel vous avez confiance et vous vous êtes séparé de cette femme à cause d'un différend social. Bon, alors vu comme j'ai le mépris, ça peut être le mépris dans les deux sens aussi par rapport en fait à du pardon. Donc c'est Kate et Léopold, alors ça finit bien quand même à la fin. Voilà, donc là on est du côté du masculin. Voilà, donc vous pensez à une nana dans laquelle vous avez confiance, voilà. Donc là, j'ai la carte de la confiance. En tout cas, la confiance pour un homme, ça va être sa ressource. Et c'est comme ça que vous allez sortir. Alors, il y a quelqu'un, grâce à la confiance, ça va être un moyen magique d'éviter une issue fatale. Hein, un 9 d'épée. Hein. Mort à Venise. Hein. Un jour, nous reconnaîtrons face à nous-mêmes que l'imagination est tout. Donc en fait, ce que ça veut dire aussi qu'il y a des hommes en fait qui ont énormément projeté sur des femmes. Voilà, et là visiblement, voilà, c'est pas l'imagination, c'est la voie de l'audace. Donc en fait, il y a des gens aussi qui vont avoir des projections en fait de leur futur, mais sur des hauts potentiels. Et c'est par rapport à une femme dans laquelle en fait vous avez confiance, hein, les masculins. S'il est en Dieu quelque chose de divin, c'est lui qui a osé tout concevoir par l'imagination. Donc là, visiblement, il y a un homme qui sort soit des invasions barbares, soit de Pulp Fiction. Et là, vous allez faire confiance à une femme. Voilà, vous vous étiez séparé de cette femme à cause d'une crise émotionnelle due à une différence sociale. Voilà. Et donc, côté féminine, on va dire. Donc là, on est sur ma table d'or, le tablier, donc l'image inoubliable de la mère, il y a des féminines, il va falloir qu'elles réfléchissent. Donc là, en fait, on a un roi de coupe, quelqu'un visiblement que rien ne peut arrêter quand le beau temps l'appelle. Et en même temps, on a quand même la maison de Dieu, je veux dire, bon, soit elle va se retourner, mais quand même, il y a quelque chose qu'on voit pas arriver. Il y a un matador qui arrive, mais c'est un petit valet de coupe, donc c'est peut-être une âme sœur. Et là, on a un nom inconnu. Voilà, on a un nom inconnu. Et c'est quelqu'un qui sort en fait d'une histoire tout le monde debout. C'est une histoire de paralytique, c'est une histoire de personne qui était dans une chaise. Et là, visiblement, il y a eu un gros reset dans sa vie. Et son nom est inconnu. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment qui sort de la dépression.
Ça concerne de l'identité, hein, par rapport à de l'argent ou par rapport à une position sociale. Il y a des gens en fait qui sont tombés par rapport à un positionnement social. Et là en fait, la personne elle revient. C'est une énergie, hein, bien sûr. Elle revient parce que elle se pose la question, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc en fait, il y a aussi des femmes qui vont venir par rapport à des hommes parce que vous allez avoir une vision différente par rapport à l'argent, on va dire, parce que ça, voilà, vous n'allez plus établir, on va dire, des valeurs financières sur des valeurs de bonheur. Faire le pas fatal, tout balancer par-dessus bord, c'est en soi une émancipation. Ah bah ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est pour ça qu'on a ça, on a la tour à l'envers. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui envoie péter sa flamme jumelle et ça va être une grosse émancipation. Hein. Et en même temps, vous allez comprendre en fait la matrice de l'archétype féminin dans votre famille. Hein. Voilà, c'est la révélation du pouvoir féminin en fait. Voilà, c'est l'émancipation. Et en même temps, il y a quelqu'un qui sort des enfers. Il y a quelqu'un qui sort de sa chaise roulante, hein, ou de son AVC ou d'un truc comme ça. Faire le pas fatal, tout balancer par-dessus bord, c'est en soi une émancipation. Et là, visiblement, de faire cette rupture par rapport à, en tout cas, à un homme, pour une femme, c'est une émancipation. Hein. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on est avec un homme qui, visiblement, qui est soit dans la confiance par rapport à lui, soit en fait, il est dans la confiance par rapport à la projection d'un amour. Hein. Voilà. L'imagination, c'est la voie de l'audace. Et pour les femmes, en fait, on est dans l'émancipation. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve en fait sur mes lives à 22h22. Allez, salut!